Bonjour. Aujourd'hui, à Jeunesse Express, on a la chance de rencontrer Mme Catherine Boucher, journaliste culturelle et présentatrice météo. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce domaine? Mon Dieu, ça part de loin. En fait, je crois que c'est au cégep quand j'ai commencé à avoir des cours un peu plus avec la caméra, le devant de caméra. C'est là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ça. Puis je me suis intéressée au culturel parce que j'étais dans le culturel un petit peu là, en théâtre, littérature et technologie. C'est vraiment là que j'ai commencé à m'intéresser, mais encore plus lorsque en fait, je suis arrivée à l'université, que là, vraiment, j'ai pris des cours en journalisme. Puis là, c'est là que j'ai pu l'expérimenter puis voir aussi au-delà de la théorie, en fait, avec du concret, des cours pratiques. J'ai pu voir vraiment c'était quoi le métier, puis c'est là que j'ai décidé de me lancer en journalisme puis en culturel aussi. Vous avez étudié où? J'ai étudié à Québec. En fait, je suis native de Sherbrooke. J'ai déménagé à Québec pour les études. Puis j'ai étudié au cégep de Lévis-Lauzon en théâtre, littérature et technologie, puis par la suite à l'Université Laval en journalisme. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ce domaine? Ce qui m'intéresse le plus, je crois que c'est vraiment parce que moi, on dirait que j'ai besoin d'être dans le jus constamment. Donc, j'ai besoin de faire un peu de tout. J'ai besoin autant de faire du terrain, rencontrer des gens, que de faire un peu de bureau, puis de faire aussi du devant de caméra. On dirait que c'est comme un ensemble de tout, un amalgame que je retrouve vraiment bien avec le journalisme, qui me permet de rencontrer des gens. Puis je trouve que c'est un métier aussi qui fait en sorte que à chaque jour, j'en apprends davantage. Je rencontre des personnes différentes, je monte des sujets différents, je fais des recherches. On dirait que ça me permet de m'instruire continuellement. Puis je trouve que c'est vraiment un métier qui est enrichissant pour ça. Dans votre CV, il est écrit que vous faites aussi de l'écriture. Pourquoi vous vous intéressez à ça? À l'écriture, je dirais que vu que j'ai étudié en littérature aussi, j'ai eu beaucoup de cours de création littéraire. J'ai beaucoup expérimenté l'écrit aussi. Puis j'ai même été déjà journaliste pour le magazine La Quête à la rédaction aussi. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais on dirait que je voudrais pas que faire de l'écriture puisque j'ai toujours besoin justement d'être sur le terrain aussi, de rencontrer des gens. On dirait qu'il y a ce côté-là que je pouvais pas développer. Mais c'est le fun avec l'emploi que j'ai actuellement. Bien, je peux écrire parce que mes articles, mes reportages, je dois les écrire aussi. Puis en plus, je dois les produire. Donc, on dirait que c'est ça qui permet de tout conjuguer ensemble. Depuis quand faites-vous ça? Concrètement, en fait, ça fait 1 mois et demi que je suis officiellement journaliste pour TVA. Donc, ouais, 1 mois et demi, mais sinon, j'ai beaucoup d'années de bénévolat derrière la cravate aussi. Les prix que vous avez gagnés, là, c'est quelle sorte de prix? J'ai gagné un prix de participation au concours littéraire, en fait, lorsque j'étais au cégep. Mais plus concrètement, à l'université, j'ai gagné un prix, en fait, c'est le Gala de la relève de la communication. C'est un gala, en fait, qui nous permet de gagner des stages. Donc, pour ça, moi, je devais faire une vidéo de présentation qui était envoyée à TVA à Québec. Puis eux, parmi le lot de vidéos qu'ils ont reçues, ils devaient choisir une personne qui allait être choisie pour faire un stage d'1 mois, vraiment là, à TVA même, dans la salle de nouvelles. Et puis, j'ai gagné ce prix-là, puis c'est ce qui m'a permis, en fait, de faire mon stage, de me démarquer et d'avoir l'emploi que j'ai actuellement là, au sein de CIMT TVA à Rivière-du-Loup. Avant de quitter, avez-vous des conseils à nous donner? J'en ai tout plein. En fait, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de continuer à faire ce que vous faites actuellement au sein de Jeunesse Express. C'est vraiment une opportunité en or pour vous, puis je trouve ça vraiment bien de voir que vous vous impliquez autant parce que vous n'avez pas de notes rattachées à ça, quoi que ce soit. C'est vraiment de l'implication bénévole, puis c'est la meilleure école pour apprendre. Moi-même, j'ai dû vraiment faire beaucoup de bénévolat, m'impliquer en fait dans divers projets pour réussir à me rendre où je suis aujourd'hui. Puis c'est comme ça aussi que ça nous permet d'essayer plusieurs choses, de voir aussi ce en quoi on est à l'aise, ce qu'on aime le plus aussi, parce qu'il y a tellement de choses à voir dans le domaine. C'est difficile de se dire « Ah, moi, je vais faire ça concrètement », mais en pouvant mettre plusieurs cordes à votre arc, mais ça vous permet par la suite de pouvoir vous diriger mieux là, à l'université puis pour vos études futures. Donc, vraiment, de continuer à vous impliquer, de travailler même à la maison, c'est la meilleure école, puis ça va vous permettre d'avoir vraiment un très bon bagage pour la suite. Merci beaucoup, Catherine. Grâce à Mme Catherine Boucher, nous en avons appris plus sur le sujet du journalisme. Maintenant, nous en avons plus dans notre bagage et nous allons pouvoir nous améliorer.